Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tarologie. Roxane et moi sommes vraiment heureuses de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait maintenant 2 semaines que le premier épisode de Tarologie sur la carte du fou est sorti. On a beaucoup apprécié avoir vos retours, vos impressions. Et puis d'ailleurs à ce propos, suite à quelques retours, on a décidé de faire un petit changement dans la programmation du jour. Il était prévu initialement qu'on poursuive avec la carte du magicien, comme suite logique de l'épisode 1 qui portait sur la carte du fou. Mais finalement on repousse sa publication au prochain épisode au profit d'un épisode un peu plus général, d'un différent format. En effet, aujourd'hui, on ne va pas explorer une carte en détail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer une discussion généreuse et puis sans prétention entre Roxane et moi, au cours de laquelle on vous explique ce qu'est le tarot et comment ça fonctionne. Alors, juste une petite précision, cet épisode, il était préenregistré et il était prévu d'être sorti un peu plus tard cette saison. Donc, ne vous inquiétez pas si vous nous entendez faire mention de l'épisode sur la carte de l'impératrice. Cet épisode n'est pas encore sorti, ça vous empêchera pas de profiter de l'épisode. On répète simplement des faits qui ont été dits au courant de l'épisode de l'impératrice. Donc voilà, pas de panique, il arrivera bientôt. Puis on espère que l'épisode du jour vous plaira et puis on vous souhaite une bonne écoute. Allô Roxane, ça va bien? Hello Shay, ça va bien et toi? Oui, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que d'habitude on y va une carte par carte, on était sur les arcanes majeures jusqu'à maintenant, et là on s'est dit qu'on allait faire un autre format, vous proposer un autre format d'épisode, dans le sens où la dernière fois qu'on a fait un épisode sur l'impératrice, on a un peu dérapé, pour reprendre le terme qui t'a fait rire, en expliquant en fait notre position vis-à-vis de la lecture de cartes, puis on s'est dit pourquoi pas en faire un épisode, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu de la lecture, ça peut être des interrogations légitimes, de se demander en fait qu'est-ce que c'est le tarot, pourquoi on lit les cartes, comment ça fonctionne. Donc avec Roxane aujourd'hui, on va essayer de démystifier tout ça pour vous. Oui, puis je dois avouer que j'ai trouvé que ça a été un exercice très enrichissant de se poser ces questions. Parce que même en tant que personne qui est habituée de lire le tarot, de lire les cartes d'oracle, ça m'arrive très fréquemment de remettre en question justement la véracité de l'outil, comment est-ce qu'il fonctionne, est-ce que c'est moi qui interprète mal ou est-ce que peut-être l'outil n'est pas aussi précis que ce que j'aime croire. Donc je pense que comme tu l'as dit, ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes et ce qui est fascinant, c'est que plus on continue à creuser, plus on s'aperçoit que il y a toujours en fait cette espèce de matière à creuser. Ouais, de tension entre oui, peut-être, non, mais il y a assez pour pouvoir continuer à vouloir explorer. Acheminer, oui. Puis après, on s'en était déjà parlé, sûrement qu'on va revenir un peu plus tard là-dessus dans l'épisode. Mais il y a le fameux syndrome de l'imposteur, là, quand on se tire les cartes, on se dit on est qui nous pour essayer de comprendre ce qui se passe et tout ça. Donc c'est vrai que parfois on peut avoir des doutes, mais on va essayer de démystifier le tout pour se donner le plus d'outils possible. On commence. Alors, qu'est-ce que le tarot? 78 cartes. Un outil qui date d'il y a très très longtemps. Alors, je me souviens qu'il y a quelques années, il me semble, j'avais fait des recherches pour savoir à quand remontait le premier jeu de tarot. Puis, je pense qu'ils avaient trouvé des cartes qui dataient facilement du 15e siècle. Donc, c'est un outil qui existe depuis très très longtemps. C'est sûr que la divination proprement parlée, ça a toujours, je pense, fait un peu partie de la vie de l'homme, mais le tarot existe au moins depuis les années 1300-1400. C'est sûr que tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a eu plusieurs versions, mais la version qui est la plus utilisée comme base, c'est celle de Marseille, le tarot de Marseille. Oui, c'est ça. Après, le tarot de Marseille, c'est celui sur lequel on se base pour nos épisodes, mais il y en a un petit peu plus connu parce que les visuels sont un peu plus accessibles, on va dire, c'est le Rider-Waite. Puis au final, si on va décortiquer un petit peu au niveau des cartes, ce qu'on retrouve dans le tarot, ce sont les arcanes majeures et les arcanes mineures. Donc les arcanes majeures, je sais pas si t'es comme moi Roxane, mais j'ai tendance à les préférer aux arcanes mineures parce que je trouve que leur message est très clair. Et puis elles sont très différentes dans le sens où il n'y a qu'une arcane majeure, exemple le soleil, la lune, versus dans les arcanes mineures, on va avoir plusieurs 3, plusieurs 4, plusieurs chevaliers, ainsi de suite. Donc je trouve qu'elles sont un peu plus faciles à mémoriser en termes de signification.
Tout à fait. Les thématiques qui sont abordées dans l'arcane majeur, ils disent que ce sont les thématiques, les grands changements de vie qui vont survenir et ce sont aussi des archétypes. Donc, les archétypes, typiquement, ce sont des images qui, peu importe la culture, peu importe l'historique d'une personne, on va tous comprendre à peu près ce que ça représente. Donc, effectivement, toutes les autres cartes, donc les 56 cartes de l'arcane mineur, viennent nous parler d'événements qui peuvent être un peu plus banaux, entre guillemets, dans le quotidien. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est vraiment l'arcane majeur parce que si, par exemple, on comprend bien l'essence de la carte numéro 3 de l'impératrice, eh bien, son essence se retrouve dans les 4 autres cartes qui ont le numéro 3. Donc, il faut vraiment bien maîtriser l'arcane majeur pour pouvoir avoir une meilleure compréhension ensuite de l'arcane mineur. Et on pourrait juste utiliser l'arcane majeur, comme il m'arrive parfois de faire pour répondre à des questions. Ouais. Tout à fait, moi aussi je le fais. Ouais. Et ce serait amplement. Donc, je suis d'accord avec toi que l'arcane majeur, gros coup de cœur. C'est ça. Puis c'est aussi pour ça qu'on a décidé de présenter le podcast de cette façon, de commencer par les arcanes majeurs et non mineurs, pour vous donner le maximum d'outils dès le début pour que vous puissiez commencer à vous approprier le tarot. Pour revenir aux différents jeux de cartes, on a mentionné donc le tarot de Marseille traditionnel, le Rider-Waite. On en a aussi des qui sont un petit peu plus New Age. Tout à l'heure, on a pioché un peu dans ta collection. Donc ça, elle a une belle collection dans son armoire, dans sa cuisine, si un jour vous faites un tour. Elle a une belle collection d'oracles et de tarots. Et puis j'étais surprise parce qu'elle a des tarots animaliers. Je sais que j'ai vu sur les étals l'autre jour, là, quand je me promenais chez Indigo, qu'il y avait des tarots un peu plus inclusifs. Parce que c'est vrai que des fois, il y a la figure masculine pour l'empereur. Ça peut froisser certaines personnes. Donc, j'avais vu qu'ils avaient remplacé, ils avaient mis des personnes non-genrées. Donc, dépendamment de votre sensibilité à ces thématiques, vous pouvez vous trouver plus à l'aise avec un deck de cartes qui serait confectionné de la sorte ou avec des animaux, enfin, peu importe ce qui vous parle en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à une version, ancestrale du tarot, qui est le tarot de Marseille. Là, c'est vraiment comment vous vous sentez à l'aise avec vos cartes qui comptent majoritairement. Tout à fait. Puis en plus, en fonction du tarot que vous allez utiliser, le tarot, ça demeure un système assez fermé, entre guillemets, c'est-à-dire que peu importe la version du tarot que vous allez utiliser, le 4 d'épée aura probablement toujours à peu près la même signification. Bon, comme on se disait, le tarot de Marseille, c'est une autre histoire, c'est un peu plus... c'est autre. Mais si vous utilisez, par exemple, le tarot des chats qui existe, et ben le 4 d'épée aura la même signification que dans le Rider-Waite, mais peut-être que l'imagerie vous interpellera davantage. Et puis l'imagerie, comme vous le savez, est très, très importante dans le tarot. Ça va faire en sorte que ça puisse déclencher justement votre intuition. Moi, je t'avoue que je suis plus puriste là-dessus. Je trouve ça très très joli, hein, tes tarots animaliers, même ceux que j'ai pu voir là, que je mentionnais tantôt. Mais je suis plus puriste dans le sens où j'aime voir les détails et les expressions faciales des personnages qui sont sur les cartes. Donc j'ai tendance à rester... c'est pas que je les trouve moins légitimes, les autres tarots. Là, quelqu'un me sortirait son deck de cartes différent de ce qu'on connaît, je serais pas en train de me dire c'est pas légitime. Mais... pour ma propre expérience, j'ai moins de mal à interpréter quand c'est le tarot classique. Je te dirais que dans ma pratique aussi, je préfère utiliser des outils qui sont plus classiques, mais j'aime beaucoup aller explorer d'autres imageries pour pouvoir soutirer des nouvelles interprétations. Parce que des fois, justement, on va voir la façon dont l'auteur ou l'autrice aura dessiné ou représenté une énergie, et puis tu te dis « Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé que ça pouvait être représenté comme ça. » Ou par exemple, justement, mon fameux tarot animalier, justement, par exemple, le 5 de denier, typiquement, c'est une carte qui est quand même très dure dans l'imagerie. Tu sais, c'est deux personnes qui semblent être malades, sans-abri, qui marchent dans de la neige, qui sont rejetées carrément de l'église. Et dans le tarot animalier, en fait, c'est une coccinelle. Et puis, c'est vrai que une coccinelle, c'est souvent un symbole de bonne chance, et puis c'est un symbole que l'univers va venir t'appuyer. Et puis, l'un des messages, justement, du tarot pour le 5 de denier, c'est que il faut parfois essayer de trouver de l'aide là où on ne l'attendrait pas, là où on ne l'espérerait pas. Et puis, comme c'est une église sur l'imagerie classique, c'est comme pour dire, il y a une force supérieure qui peut venir t'aider. Donc, pour le coup,
des fois, il y a des parallèles comme ça qui sont intéressants. Oui, ils n'ont pas choisi un animal au hasard pour illustrer non. Ouais, je comprends. Oui. Et c'est vrai qu'après, la symbolique peut parler à plus de personnes. Là, je pense à ma mère, à mon avis, elle adorerait un tarot avec des... Parce qu'elle n'allait pas trop tarot classique. Oui. Mais effectivement, tu sais, si tu t'intéresses au monde animalier, pour citer que celui-ci, là, je pense que ça peut peut-être plus te parler si tu connais un petit peu les symboliques des animaux ou leurs traits de personnalité. Et comme on parle d'imagerie, en faisant un petit parallèle sur les oracles, parce que c'est vrai que quand t'es novice puis que t'as envie de t'initier à la spiritualité, tu vas, comme je disais tantôt, chez Indigo, tu regardes l'étalage de cartes, tu peux être tenté d'aller vers les oracles, parce que l'imagerie te plaît plus, en général le tarot reste quand même toujours plus ou moins pareil, tu peux être tenté d'aller vers l'oracle. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que pour toi tu préfères l'oracle, le tarot? Est-ce que c'est complémentaire? Tu le perçois comment? Je dois t'avouer que j'aime beaucoup les deux en tant qu'outil complémentaire. C'est sûr que le tarot, il a une certaine austérité, peu importe la version que l'on ait, parce que c'est un système qui a des significations qui sont très précises et normalement, on déroge pas trop de ces significations-là en fonction de la carte. Je trouve que les oracles, non seulement ça va être plus accessible parce que justement, c'est des imageries, c'est des couleurs, ça vient vraiment chercher l'intuition de chacun et puis l'interprétation que chaque personne décide d'en faire en fonction de là où elle souhaite avoir son focus. Mais aussi, l'oracle, ce n'est pas nécessaire de connaître du tout les cartes au préalable. Après, c'est sûr que le tarot aussi, on peut le lire sans connaître les significations, mais je pense que le tarot a un peu cette réputation, ce poids d'être un outil très divinatoire et comme quoi, si tu ne sais pas, ben il faut que tu fasses attention parce que tes interprétations ne pourraient pas être légitimes. Alors que pas du tout, mais l'oracle met moins cette pression-là, je trouve. Ah bah je te rejoins à 100%. Je te rejoins à 100%. Tu vois, je me dis que l'oracle, il est plus grand public dans le sens où t'as une carte, t'as un message, tu l'interprètes comme tu le souhaites selon ta situation, mais je trouve qu'il est plus accessible à une personne qui veut s'initier en fait de l'auto-lecture ou même lire pour quelqu'un d'autre, là pourquoi pas. Tandis que le tarot, tu vas aller vraiment chercher une signification précise. Donc, certes, elle peut être sujette à ton interprétation selon le contexte, mais elle va être plus difficile à interpréter. C'est en ça que je pense que l'oracle conviendra plus aux débutants. Mais après, tu sais, quand tu tires les cartes, ben, je le vois parce que nous, on s'écrit régulièrement pour se poser des questions. Et en fait, quand on s'échange la photo de notre tirage, on aime bien faire une complémentarité des deux. Oui. C'est-à-dire que par exemple cette semaine-là, quand je t'ai tiré les cartes, on y allait avec le tarot. Bah, c'est toi qui avais tiré, après moi je t'ai dit ce que j'en pensais. Puis je suis allée prendre l'oracle Moonology que tu m'avais offert. Puis j'ai pigé une carte pour toi pour voir le message à dégager de tout ça. Donc pour moi, ils ne sont pas à opposer en fait. On peut aller faire une petite clarté mentale après avoir essayé de se tourner les neurones dans tous les sens pour comprendre ce que les cartes du tarot avaient à nous dire. On peut aller... se piger une carte d'un oracle pour venir donner le message, le point d'orgue final en fait. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai tendance aussi à utiliser les cartes d'oracle comme messages synthétiques qui me permettent de comprendre l'essence des messages qui sont envoyés par le tarot. Donc très souvent, par exemple, si quelqu'un me demande de lui faire une lecture plus générale, je ne vais jamais seulement utiliser le tarot. C'est sûr que le tarot va venir me donner plus de détails, comme tu l'as mentionné, mais je vais toujours avoir au moins 1, voire 2, voire 3 oracles aussi que je vais sortir. Tu sors l'artillerie lourde. Pour pouvoir être certaine d'avoir couvert les bases et de comprendre le message global. Je comprends. Et alors la question à $1 million, le tarot pour toi, divination ou interprétation? Parce que ça, vraiment, je pense que c'est la question pilier de cet épisode de podcast. Parce qu'il y a une incompréhension, enfin, il n'y a pas forcément une incompréhension, mais tu sais, un côté très mystique autour de cette question quand tu discutes avec les gens sur ce sujet-là. Donc, à toi la parole. Ouf. En fait, ça m'est arrivé par le passé que certaines choses que j'ai vues dans les cartes ou qui m'étaient annoncées se produisent. Tout comme ça m'est arrivé
que certaines choses ne se produisent pas, ou du moins pas comme j'aurais pensé qu'elles se produiraient. Donc après, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte où est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est parce que c'est arrivé et je ne m'en suis pas aperçue? Est-ce que c'est parce que à la réception de la lecture, j'ai modifié certains comportements ou ma façon de penser et ça a fait en sorte que je déroge de la prédiction, entre guillemets? À mon avis personnel, ce qui est le plus important quand on se fait faire une lecture, c'est de scanner son intérieur et de se poser la question, comment est-ce que je me sens par rapport à la prédiction, entre guillemets, qui m'est annoncée. Si c'est quelque chose qui vient m'apporter du bonheur, du plaisir, je crois beaucoup que quand on est dans une énergie et dans un espace mental positif, on va presque de façon inévitable attirer ce qui nous est proposé. Puis justement, c'est en alignement avec ce qu'on veut. Donc, c'est sûr presque que ça va se passer. Si par contre, on reçoit une prédiction qui, émotionnellement, vient beaucoup nous chambouler, bien justement, pour moi, ça, c'est l'opportunité de se poser des questions et puis de se dire, est-ce que je choisis que c'est une possibilité que ça se passe? Si c'est quelque chose qui vient vraiment me perturber, je ne suis pas obligée de croire que ça va nécessairement arriver, mais par contre, je peux accepter qu'il s'agit d'une possibilité que je ne veux pas et comment est-ce que je peux modifier mon comportement. Donc, je pense que c'est jamais coulé dans le marbre. Est-ce que c'est un outil de divination qui est puissant? Moi, j'en suis convaincue, oui, parce que je pense que le tarot est un miroir qui nous reflète. Si on reste dans les mêmes conditions actuelles, il y a de fortes chances que ceci se produise ou voici la situation dans laquelle tu es en ce moment. Ça, je trouve que c'est très puissant aussi de l'utiliser, non pas pour le futur, mais pour l'instant présent, de dire voici comment les cartes disent que tu te sens ou que tu vis telle situation. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Et à partir de là, tu peux te dire, mais dans les quelques mois qui suivent, c'est ce que je vois qui pourrait possiblement se passer, tu vois. C'est une clarification sur la situation actuelle et en fait, clarifier le présent permet de construire le futur. Parce que tu vas avoir tous les outils pour bien comprendre ta situation et puis décider qu'est-ce que tu veux mettre en place pour la suite. Tu sais, pour citer Mana, mon conjoint, il m'avait dit une fois que de toute façon, à partir du moment où tu lis dans le futur, tu es déjà en train de le modifier. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que, disons, on te dit, ok, dans le futur, tu auras ton entreprise. Très bien. Donc, inconsciemment, quand on te le dit, ou peut-être même consciemment, tu vas, si c'est une nouvelle qui te plaît bien sûr, aller mettre en place les différentes étapes nécessaires à arriver à ton objectif qui serait d'avoir ton entreprise. Peut-être que si on ne te l'avait pas dit, tu serais arrivé à ça aussi. Mais là, le fait de le savoir, inévitablement, tu vas mettre en place des choses. Ou alors, tu es dans une attitude de « ça va me tomber tout cuit dans le bec » et puis tu vas pas mettre en place les choses parce que tu sais que ça va t'arriver. Donc, tu es en train de modifier ton futur parce que tu vas pas prendre les choses pour les mettre en place et tu vas le voir comme une fatalité positive, là, en l'occurrence, mais... J'adore, c'est tout à fait ça. Effectivement, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en recherche d'emploi. Et puis, à chaque fois que je demande « est-ce que je vais trouver un emploi? » En fait, il y a la carte de la justice qui sort. Et puis, ça me fait toujours sourire parce que j'ai l'impression que le tarot se moque de moi parce que la justice, c'est une carte qui est très favorable pour le domaine de l'emploi, mais en même temps, c'est une carte qui envoie clairement le message « ce que tu investis, c'est ce que tu recevras ». Et comme de fait, je pense que quand je posais la question, à l'époque, je ne mettais pas en place tous les outils nécessaires pour pouvoir vraiment être proactive dans ma recherche, de multiplier les recherches. Donc, ça revient à ce que tu dis, c'est que ça peut être interprété comme « oui, ça va t'arriver mais en même temps, ça peut être interprété comme « attention, par contre, parce que... » Oui, il faut une honnêteté, je trouve. Quand tu te tiens les cartes, si tu veux avoir si tu le fais dans le but de progresser, il faut avoir une certaine honnêteté vis-à-vis de toi, puis d'être capable de comprendre le message que tu dis. Surtout, comme tu dis, les cartes ont vraiment beaucoup d'humour, là. Vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, si tu me permets de prendre une tangente, Shay, une chose aussi qui m'est souvent arrivée, je sais pas si ça t'est arrivé aussi quand tu fais la lecture des cartes, mais personnellement, quand je lis les cartes, je n'aime pas dire aux gens « voici ce qui va arriver », surtout si c'est une thématique qui semble a priori être plus pesante, plus lourde. Ah oui, non, c'est fataliste, voici ce qui va arriver, puis tu veux que la personne prenne la responsabilité sur ce que tu lui annonces, donc...
c'est toujours quelque chose qui me rend mal à l'aise parce que je trouve que ça va des fois placer les gens dans un état émotionnel, tu sais, qui parfois peut s'approcher de la détresse. Et puis, je préfère dire aux gens toujours dans une voix positive, voici ce que je vois qui va se passer possiblement, mais sache que voici comment est-ce que tu vas t'en sortir ou voici comment tu vas dépasser. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ma façon de m'auto-rassurer, mais j'ai l'impression que la façon dont l'information est apportée aussi a beaucoup de poids parce que notre mental va tellement nous guider par rapport à nos choix si on se dit voici ce qui possiblement pourrait arriver, mais peu importe, je saurai m'en sortir. Ça fait en sorte que justement on est toujours dans une espèce d'optique d'ouverture, de recherche de solutions plutôt que de fatalité. Oui, c'est sûr. Et puis en tant que lectrice de cartes, là, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, je trouve que la personne qui te sollicite, ou toi quand tu décides de le faire, la responsabilité elle te revient à toi. Donc on a beau tirer ce qu'on veut dans les cartes ont beau nous dire le message ou dire un message à la personne qui te consulte, la personne reste maître de sa réalité, donc c'est à elle de prendre des actions. T'es en aucun cas là pour donner des fatalités aux gens. On n'est pas là pour bousiller le moral des gens, nous. On veut qu'ils aillent bien. Shay, aussi, une autre petite parenthèse. On parlait tout à l'heure de nos approches différentes par rapport au tarot. Est-ce que tu voulais continuer sur justement ce qu'on s'était dit par rapport signe fixe, signe mutable? Oui, c'est très drôle parce que quand on fait un épisode, là, on regarde nos petites fiches pour voir comment on souhaite aborder les différents points qu'on voulait partager avec vous dans le podcast. Puis en fait, on s'est dit que pour parler du tarot, la question qui revient souvent, c'est est-ce que quand tu lis les cartes, tu es en train de faire une espèce de divination ou est-ce que tu es vraiment dans une analyse du tarot, dans une interprétation? Donc on a échangé sur ce sujet-là avec Roxane. Toi, Roxane, tu me disais que tu pratiques le tarot, la lecture de cartes depuis 2014 et tu es une très bonne élève. Donc, Roxane est très méthodique, elle connaît les cartes sur le bout des doigts et leur signification sur le bout des doigts. Arrête, c'est vrai. Et en fait, on rigolait parce que moi, à l'inverse, ça fait pas si longtemps, ça doit faire quoi, 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, que je m'autorise à tirer les cartes de tarot, du moins, parce que l'oracle, ça fait très longtemps, mais le tarot, j'étais dans cette approche de c'est mystique, c'est plutôt réservé à des gens qui savent. Je suis plutôt dans une approche intuitive pour tirer les cartes. Je vais poser ma question, j'ai comme une réponse qui me vient instinctivement, et après je vais poser mon regard sur les cartes et je vais voir, ok, qu'est-ce que les cartes ont à me dire pour clarifier l'information qui me vient. Et là, je vais aller plus dans l'interprétation de chaque carte et je vais essayer, par rapport à l'intuition que j'ai de base, d'aller clarifier le message qui m'est venu. Et après, au niveau du tirage, je sais pas toi, moi j'ai tendance à faire ça avant de dormir, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, j'ai tendance à faire ça avant de dormir. Et la nuit, mon cerveau doit continuer de travailler, puis j'ai comme des messages, des informations qui me viennent, qui viennent clarifier le tout. Donc moi je mets ça sur le compte de la nuit porte conseil. Puis le matin je me réveille et là je suis apte à donner une réponse très claire, très carrée, qui convient à mon exigence en fait de réponse que j'attendais ou que même si je m'applique la même exigence à moi qu'à quelqu'un d'autre quand je souhaite tirer les cartes. Mais là, je suis capable de donner une réponse beaucoup plus précise et détaillée. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que la dernière fois, je t'ai dit, je regarde ça tout à l'heure, parce que j'ai vraiment besoin d'être dans une dynamique où je fais place dans la clarté mentale pour pouvoir être réceptive à mon intuition, puis après aller essayer de faire une coordination avec toutes les cartes. Donc, J'adore parce que, en fait, c'est ça, on rigolait avec Cheyenne. Cheyenne est un signe mutable, elle est vierge, alors que pour ma part, je suis un signe fixe, je suis taureau. Et puis, ça me fascine l'adaptabilité de Cheyenne, à quel point, voilà, tu sais, ça lui vient intuitivement. Et puis moi, avec ma fermeté de signe fixe, il faut absolument que chaque chose soit dans sa case. Et puis, je suis toujours en train de réécouter des nouveaux vidéos sur les mêmes cartes que je connais déjà ou d'écrire des choses pour me rappeler davantage parce que je veux vraiment être dans la maîtrise totale de l'outil, en fait. Puis... Ouais, mais tu vois, je pense que les deux approches sont complémentaires. C'est pas pour te renvoyer les fleurs ou le compliment ou quoi que ce soit, mais vraiment, quand on lit les cartes à deux, tu viens m'apporter des points que je n'ai pas, parce que j'ai pas forcément cette connaissance pointue de chaque carte. Et en fait, l'interprétation que toi, tu vas m'amener avec toutes les petites symboliques que tu as pu étudier sur chacune des cartes va me permettre d'aller plus en profondeur
sur la réponse dont j'ai besoin. Donc, en fait, ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que peu importe l'approche qu'on a, si on est dans une approche très droite, il faut que je connaisse chaque carte, ou si on veut y aller plus à l'intuition, l'idéal, en fait, c'est de continuer de se dire que le message peut être à l'infini. Donc, d'aller chercher le potentiel comme on le souhaite, soit d'aller regarder à l'intérieur de soi-même, soit d'aller ouvrir des livres ou écouter un podcast, comme le nôtre, pour apprendre, mais au moins, ça nous permettra d'aller un peu plus en profondeur sur notre qualité de lecture. Absolument. Pour moi, je rigole toujours en me disant, c'est comme si on parle le tarot. Donc pour moi, le tarot, c'est un langage, et puis il y a toujours moyen de comprendre les messages, et puis plus en fait on les tire, plus on découvre, voici un nouveau mot, puis voici un autre nouveau mot, et puis... 100%. Puis tu sais, quand tu dis on parle le tarot, c'est drôle parce que ça... On était en train de déjeuner tout à l'heure, et puis Roxane me disait, là tu vois, cette personne elle est dans l'énergie du fou. Ok, je comprends. Et toi là t'es dans une énergie plus empereur. Oui, en effet. Mais tu sais, ça te permet de, ok, j'ai compris quelque chose que tu aurais pu me dire en 1000 mots, je l'ai compris en un mot. Parce que tu sais que sous cette carte il y a ça. Donc parler le langage du tarot, ça permet d'économiser du temps puis d'aller droit au but. Absolument, c'est fou à quel point, justement, pour revenir au point qu'on mentionnait plus tôt, ce sont des archétypes qui sont tellement puissants dans le tarot, donc une fois qu'on les connaît, là, on peut les sortir à toutes les sauces dans les conversations. Non mais j'ai un titre qui me vient pour toi, là, un titre de comment dire, de professionnel du bien-être. Ok. Psychothérapeute tarologue. Je vous aide à aller mieux par le tarot. Non, mais si tu savais à quel point le tarot, puis ça nous amène au prochain point, a été souvent thérapeutique pour moi. Et je trouve que c'est un outil de développement personnel et d'apaisement incroyable. Parce que, surtout pour des personnalités qui ont besoin des fois d'avoir des réponses, c'est sûr que le tarot, ça ouvre aussi la porte au fait qu'on peut parfois se créer nos propres réponses, ou des fois on peut savoir un peu trop de choses que ce qui aurait été nécessaire que l'on sache. Mais si on a un tempérament qui a besoin d'intellectualiser, de comprendre, ça peut être très très apaisant dans les moments de vie où est-ce qu'on sent qu'on manque de réponses, justement. Même si t'es pas dans une optique de lire l'avenir ou quoi que ce soit, rien que pour introspecter ta situation, c'est fou tout ce que tu peux comprendre d'une situation en sortant juste 3 cartes le soir et puis en essayant de démêler la signification générale. Là, je trouve que ça te... combien de fois, moi, ça m'a mis une clarté d'esprit. Incroyable. Et puis, c'est incroyable au stade où est-ce que parfois on va être devant 3 cartes et puis... on peut passer des heures, en fait, parce que ça ouvre une porte qui nous fait penser à autre chose, Donc, vraiment, comme tu dis, c'est un outil de bien-être très, très important. Et une fois qu'on l'a découvert, je pense que c'est pas pour rien aussi que le réflexe au tout début, quand on y est exposé, c'est d'avoir presque une relation d'addiction avec le tarot. 100%. 100%, moi, le moindre doute que j'ai, je vais consulter mes cartes. Le terme addiction, je trouve qu'il a une petite connotation péjorative, donc je l'aime pas trop pour en parler, mais je trouve c'est vraiment apaisant en fait, parce que t'as l'impression que t'es dans une clarté sur les situations, ça vaut de l'or, pour prendre des décisions ou pour justement faire des choix éclairés et tout ça. Je trouve que le tarot est indispensable aujourd'hui pour moi. Tout à fait. Pour moi aussi. Et j'aime beaucoup la nuance que tu y apportes en disant addictif. Souvent, ça a une connotation un peu péjorative. Alors qu'on peut l'utiliser plutôt comme miroir et que ce soit sain. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que, pour ma part, je sais que je suis passée par une phase où est-ce que je considère vraiment que c'était plus malsain parce que j'étais toujours dans l'attente de réponses. J'étais pas nécessairement dans l'usage de l'outil comme étant un miroir et qu'ensuite je prenne mes décisions en fonction d'eux. Je pense que j'étais beaucoup dans voici ce qui va m'arriver et je n'ai aucun contrôle, et ça faisait en sorte que les émotions devenaient vite des tourbillons, et puis c'est là où est-ce que tu sens qu'il y a presque une frénésie, une panique à vouloir tout le temps tout vérifier, comment les choses vont se manifester. Mais avec le temps, je sais que pour ma part, c'est devenu plus sain, mais j'aime beaucoup que tu mentionnes que effectivement, c'est pas nécessairement négatif ou péjoratif qu'on l'utilise à haute fréquence. Je pense que c'est surtout comment on l'utilise. Oui, c'est exactement. C'est pas la fréquence qui compte, c'est ce que t'en fais. Et personnellement, je pourrais comparer une bonne séance
one-one avec ton tarot à une séance avec un psy. Tellement. Parce qu'en fait, quand tu vas voir un psychologue, qu'est-ce qu'il fait le psychologue? Il te pose des questions. Il n'est pas là pour te donner une solution, il te pose des questions qui vont te permettre d'arriver à ta réponse finale, ou du moins de cheminer jusqu'à ta réponse finale, parce que je sais pas si une psychanalyse peut vraiment être terminée. Un tarot fait la même chose. Un tarot fait exactement la même chose. Enfin, du moins selon comment tu l'abordes, mais en tout cas, il peut t'indiquer des informations, des points clés chez toi. Oui, il peut te donner des points clés sur les autres personnes, mais ce qui compte réellement, c'est comment toi, tu réagis par rapport à ces autres personnes. Donc, 100% que pour moi, il n'y a pas de négatif à se tirer les cartes. Mais il faut vraiment être dans une démarche... Si on veut être dans une démarche d'observation, c'est correct, mais il faut aussi toujours garder à l'esprit que ce n'est pas une fatalité. On revient sur ce qu'on disait au début, mais il n'y a rien qui est une fatalité, donc peu importe ce que tu tires, tu es toujours maître de ton destin pour pouvoir contrer ce que le tarot te prédit selon la situation actuelle. Puis là, on vient sur un autre point qui sera un petit peu plus tard, on va en reparler sur la notion de temps dans le tarot. Pour moi, quand tu tires les cartes à l'instant T. Tu tires pas les cartes pour le futur, donc tu es toujours maître de changer ton futur, mais aujourd'hui, tu tires les cartes, tu dis, est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'on pourrait se demander, est-ce que je devrais changer d'emploi? Tu pourrais te demander ça. Nos auditeurs, ils vont croire qu'on passe notre temps à se demander si on veut changer d'emploi, mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Mais est-ce que je devrais changer d'emploi? Les cartes vont te donner une réponse pour aujourd'hui, parce qu'on s'entend que peut-être que demain tu vas te faire virer puis tu n'auras plus le même job, et puis c'est pas dépendamment de ta volonté. Mais en tout cas, avec l'espace mental que tu as aujourd'hui, est-ce que tu devrais changer d'emploi? Voici ce qui va arriver si tu le fais, voici ce qui va arriver si tu le fais pas. Puis après, toi, t'es maître de savoir quelle branche tu préfères choisir. Tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps à utiliser le tarot comme étant un outil de... Oui, je l'appellerais de support psychologique, d'introspection profonde, où est-ce que, justement, des fois, tu t'attends pas du tout à la réponse qui sort. Puis tu peux bien sûr te dire, non, ça n'a pas rapport, je recommence. Puis ça aussi, d'ailleurs, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Shay, mais moi, ça m'est arrivé de reposer les mêmes questions 25 000 fois. Toujours avec la même question ou formulée un peu différemment. Et puis, plus en fait je continue à faire ça, plus les réponses, des fois, vont être un peu soit très cohérentes entre elles, ou sinon complètement incohérentes. Et puis, pour moi, ça, c'est toujours un signe de « oh, stop », parce que clairement, c'est que tu refuses, peu importe la réponse qui t'est donnée, c'est que t'es pas en paix, t'es pas dans un état, justement... De recevoir l'information. Je suis d'accord avec toi. Et de les tirer. Puis ça, est-ce que tu penses justement qu'il y a une façon dont on doit être au niveau réceptivité, au niveau émotionnel, au niveau mental, lorsqu'on lit les cartes ou qu'on se les fait lire? Oui, 100%. Déjà, moi, je te disais, tout à l'heure, je précisais que je le faisais le soir, parce que dans la configuration de comment j'organise ma journée, c'est là où j'ai le plus d'espace pour moi, que le matin, enfin, en tout cas, pour ma part, je suis un peu plus dans le speed, je me lève un peu dernière minute et tout ça. Déjà, je pense que d'avoir le temps d'explorer et de recevoir les messages pour pouvoir les interpréter, ça, c'est un prérequis qui est indispensable. Après, je pense que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il faut y aller dans une façon où tu n'es pas dans une fatalité. Tu lis les cartes, tu prends le message qu'elles ont donné, le message te plaît pas, très bien, mais c'est le message qu'il y a à prendre. Et j'irai pas... Moi, je te rejoins pas là-dessus. Si, par exemple, il y a un message qui me plaît pas ou que j'arrive pas à interpréter, ok, je prends le message. Ça m'est déjà arrivé, en fait, c'est pour ça que je le fais plus. Ça m'est déjà arrivé de rebattre les cartes, dire, vas-y, je comprends rien, je retire mes cartes, ça va être plus clair. Il me ressort la même carte. Ouais, c'est ça! Ou alors il me sort une carte avec une vibe équivalente, tu vois, comme tu disais, il y a l'impératrice, puis après il me sort des trois. Bon bah ok, c'est bon, j'ai compris, je vais aller explorer un petit peu. Mais donc je le fais pas de retirer comme si que je remettais en question ce que mes cartes me disent, mais ce que je fais, c'est que il me sort une carte, si je la comprends pas tout de suite, je laisse le temps faire, puis de toute façon il y a aucune urgence, là je prends pas mes décisions urgentes sur des cartes de tarot, on va dire, encore que... Mais en tout cas, je prends le temps d'interpréter le message, puis ça m'est souvent arrivé quand j'avais des doutes sur comment je devais le prendre, juste le fait de se laisser le temps d'intégrer la réponse, que ça devient tout de suite plus clair. On rigolait l'autre jour parce qu'en fait, on comparait deux options, et les cartes nous avaient... Enfin, moi, je m'étais tiré les cartes, donc pour la technique, pour comparer deux options, on se tire autant de cartes qu'on veut sur la gauche en définissant que ça c'est le choix 1, autant de cartes qu'on veut sur la droite en définissant que ça c'est le choix B. J'avais choisi un nombre de cartes similaires pour les deux options pour se battre à armes égales. Et en fait, les cartes avaient tellement d'humour qu'elles m'avaient mis tous les points positifs en haut, puis hop, les deux points négatifs en bas. Et c'était drôle parce qu'en fait,
Et j'ai vraiment souri en voyant les deux, tu sais, positifs, négatifs, puis comment les cartes s'étaient posées instinctivement. Et après, je t'avais envoyé le message, puis tu m'avais dit « Ah oui, les cartes ont de l'humour », bah là, c'est peu de le dire. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il peut y avoir des cartes où on est un peu sceptique de comment l'interpréter, qu'est-ce que ça vient faire là, mais juste prendre le temps de comprendre les différents sens qui peuvent se cacher derrière une carte, ça permet des fois d'aller beaucoup plus loin que si ça nous avait été d'une évidence même quand tu tires les cartes. Parce que tu vas aller chercher un peu plus loin la réponse, puis un peu plus loin, puis dans ton psyché, et puis là, tu pars dans un engrenage vertueux. J'adore, mais on voit encore le côté signe fixe versus signe mutal. J'adore comment tu reçois, puis tu dis, bon, ben, ça doit être ça, on va attendre, on va s'adapter. Alors que moi, je suis là, tu vas me donner la réponse que je veux. C'est énorme! Je veux tout savoir! Ah non, mais le pire, c'est que je recommence des fois 3-4 fois de suite. Ça... Puis là, en fait, plus j'ai de nouvelles cartes, plus je suis mélangée parce que je sais plus qu'est-ce qui est la bonne réponse et tout. Donc, je bois tes paroles et je me dis, je vais prendre exemple et faire la même chose. Mais tu sais quoi, quand tu fais ça aussi, je trouve que quand tu te retires les cartes sur un tirage, je trouve que t'es pas dans une énergie de confiance. Pas du tout. Et en fait, c'est ça dont on a besoin quand on se tire les cartes, c'est d'être dans une confiance de ce qui va sortir, du message qu'on nous apporte, puis notre aptitude à l'intégrer, le message, ou à réagir vis-à-vis du message. Et en fait, ce que tu fais quand tu rebats tes cartes pour te retirer les cartes, c'est que tu dis, vas-y, tu m'as dit de la merde. Je me brasse, me donne pas de la merde cette fois. Sauf qu'en fait, le message, c'est ça le message. Donc tu le prends, puis tu fais ce que tu as à faire avec ton message, quoi. J'adore. Bon, passons au point suivant. Oui, alors, pour finir, en fait, la partie de qu'est-ce que le tarot, parce que là, on a quand même pas mal discuté sur cette première partie. Le point qu'on voulait vous apporter, c'est de commencer à interroger votre entourage, de demander combien de personnes se tirent les cartes elles-mêmes ou combien se sont déjà fait tirer les cartes. Juste pour savoir, puis je pense que vous pouvez être surpris dans le sens où c'est un outil qui est vraiment démocratisé, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Absolument, et c'est un outil qui est de plus en plus accessible. En fait, si vous allez sur YouTube et que vous tapez tirage de cartes, bon, c'est pas garanti que tous les tirages vont nécessairement vous rejoindre ou être le style que vous aimez, mais vous pouvez très facilement vous exposer à l'outil ou aller vous acheter un deck chez Renaud Bré, etc. On fait la pub pour Indigo, maintenant Renaud Bré, choisissez votre camp. S'il y en a un qui est intéressé par un partenariat, contactez-nous! On dit ça, on dit rien. Mais voilà, en fait, ce qui me fascine toujours aussi, c'est de voir à quel point c'est un outil, comme tu dis, qui est très connu. En fait, c'est que même des gens qui ne se sont jamais fait lire les cartes ou qui ont vraiment une opinion de résistance face à cet outil-là, puis c'est tout à fait OK, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent ne pas y toucher, puis je comprends et je respecte tout à fait. Mais pour le coup, tout le monde connaît et tout le monde a un peu une opinion sur le sujet. Donc, il y a souvent soit les gens qui sont curieux, mais qui veulent tester pour pouvoir voir justement s'ils sont, entre guillemets, pour ou contre. Il y a les gens qui sont à 100% pour... Let's go, amène-moi toutes les cartes que tu veux. Et il y a les gens qui vraiment ne veulent absolument pas toucher à l'outil. Et puis pour eux, c'est pas la bonne approche à avoir dans la vie, notamment à cause de la réputation divinatoire du tarot qui prédit le futur. C'est ça. Voilà ce qui conclut notre première section « Qu'est-ce que le tarot ?» Au final, je pense qu'on va avoir abordé presque 2 sections en une, parce qu'après, avec... comment ça fonctionne, je pense qu'on a déjà touché à certains aspects, mais... Oui, parce que c'est vrai qu'il y a juste un point que j'aimerais rajouter qu'on avait prévu de parler dans pourquoi se lire les cartes. C'est vrai qu'on y a répondu dans qu'est-ce que le tarot, mais il y a un point que je trouve qui est important, c'est le fait que quand on se tire les cartes aujourd'hui versus on se tire les cartes dans 10 ans, on peut tirer, mettons, on se fait un tirage à 3 cartes. Aujourd'hui, je demande quelle va être ma vie professionnelle. Il y aura les 3 cartes qui vont sortir. Par hasard, c'est sûr que ça va peut-être pas arriver, mais par hasard, je retire les cartes puis dans 10 ans, puis ce sont les 3 mêmes cartes qui sortent. Selon notre avancée dans notre vie, ces 3 cartes ne vont pas être interprétées de la même façon. Bien qu'on s'interroge sur un concept professionnel, donc la sphère professionnelle, l'interprétation ne sera pas la même parce qu'on n'a pas les mêmes paramètres de vie, tout simplement. Donc,
ce que je veux dire par là, en fait, le grand message final là, de cette petite parenthèse, c'est que les cartes ont leur interprétation, mais ce qui compte réellement, c'est leur interprétation vis-à-vis de où vous en êtes dans votre vie. Pour pouvoir avoir une lecture éclairante, on va dire. En fait, c'est ça. Ne pas se fixer simplement, de se contenir simplement à la définition des cartes. De vraiment se les approprier dans son contexte personnel, avec toutes les informations qu'on a. Voilà. Oui, et puis surtout aussi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, puis on va le détailler davantage dans la section suivante, c'est que c'est pas pour rien aussi, je trouve que c'est un bel hasard que la notion de temps soit tellement difficile à aller déceler dans le tarot. C'est presque comme un clin d'œil pour nous rappeler que justement, le tirage qu'on doit se faire doit être dans le moment présent. Exact. Et puis, on peut avoir des indices approximatifs sur le temps qu'un projet puisse nécessiter. Mais au final, est-ce que c'est véritablement l'élément qui va faire en sorte qu'on va prendre nos décisions pour les 10, 15, 20 prochaines années? C'est quand même des très, très gros engagements. Et je pense que le tarot veut plus nous encourager à nous dire, prends ta décision avec l'instant présent, et puis quand tu seras rendu là-bas, à la limite, si tu veux, rappelle-nous, sors-nous à nouveau, et puis on verra. Ça, c'est véridique. Pour moi, tu te tires les cartes à l'instant T. Ça t'appelle à faire un choix ou un non-choix, enfin, peu importe où tu te positionnes, la question de base, pour l'instant T. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'appliquer le tirage que tu as fait en 2010 à ta vie en 2024. Ça a aucun sens de faire ça. Parce que tu es censé avoir pris des actions, puis les paramètres auront tellement changé en 14 ans, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2010, t'as compris le concept, mais les paramètres auront tellement changé que ton tirage est devenu obsolète. Tout comme aujourd'hui, je vais essayer de donner un exemple concret pour faire passer ma pensée. Aujourd'hui, je me tire les cartes, on va prendre la sphère sentimentale pour changer un petit peu. Je me tire les cartes, on va dire que je suis célibataire, je me tire les cartes. Qu'est-ce que je devrais faire pour attirer l'amour? Aujourd'hui, je suis dans une situation où je vis dans un petit village, j'ai pas forcément beaucoup de monde autour de moi qui pourrait être potentiellement des conjoints. Un match. Et tout ça pour dire que il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Les cartes vont me faire une prédiction. On va dire que la prédiction, c'est il faudrait que tu ailles plus à l'extérieur. Potentiellement que tu vas rencontrer un conjoint, je sais pas, dans un cours, tu as des affinités communes. Mettons, tu irais faire un cours d'équitation. Je pars dans des exemples vraiment comme par rapport là, mais tu pourrais aller faire un cours d'équitation. Puis ce conjoint-là, tu le rencontrerais dans ton cours d'équitation. Très bien. Est-ce que maintenant, tu vas aller t'inscrire à ton cours d'équitation pour réaliser, entre guillemets, le conseil du tarot? Non. Tu décides de pas aller faire de l'équitation. Bon, ok, tu vas pas rencontrer ton conjoint à l'équitation. Mettons, tu repenses à ce tirage 5 ans plus tard, puis là, tu n'habites plus dans ton petit village, tu as déménagé dans une mégalopole, puis tu dis, hey, n'empêche, j'aurais pu rencontrer l'amour de ma vie dans un cours d'équitation, ce serait pas le moment d'aller faire mon cours d'équitation? Ben non, en fait, ce conseil, il s'appliquait quand tu l'as fait ton tirage il y a 5 ans. Maintenant, ce que je te conseille, c'est de retirer les cartes avec les nouveaux paramètres. Puis là, tu auras une autre piste. En fait, c'était vraiment pour moi. L'exemple est vraiment loufoque, puis pas forcément applicable. Je le trouve excellent, en fait. Bah, ça va vraiment bien expliquer. Mais c'était vraiment pour expliquer que quand on se tire les cartes, c'est pour faire un choix à l'instant. Après, il est obsolète. À partir du moment où tu as fait ton choix, que tu as pris une décision, il devient obsolète ton tirage parce que tu auras mis en place d'autres éléments qui vont faire que les paramètres vont changer. Oui, puis souvent aussi, le tarot va montrer qu'énergétiquement, on est à une place X. Et par exemple, pour reprendre ce que tu viens de décrire, si on n'est pas allé faire le cours d'équitation, eh bien, c'est pas 14 ans plus tard qu'il faut se dire « Ah, j'ai manqué ma chance de rencontrer l'amour de ma vie ». Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, quand tu étais en train de faire ton tirage, les chances étaient énergétiquement plus élevées que tu attires à toi, peut-être parce que tu étais dans dans une très belle énergie, tu te sentais bien dans ta peau, etc. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y aurait peut-être eu une chance que tu croises le chemin d'une personne qui aurait potentiellement pu t'apporter cette joie-là. Mais c'est très important de se rappeler que c'est presque impossible que le tarot
Je dis bien presque impossible parce que, voilà, il y a toujours à l'impossible nul n'est tenu, ou je sais pas comment est-ce qu'on dirait ça, là. Il y a toujours une chance, mais c'est presque impossible que le tarot souligne un événement qui soit unique et que si tu ne choisis pas de suivre ce que le tarot te conseille, tu n'auras plus jamais de chance dans ta vie de retrouver des circonstances qui puissent t'apporter le même degré de satisfaction. Quoi. Oui, bah oui. Naturellement. Je suis d'accord avec toi. Donc, voilà, si tu poses la même question dans ta mégalopole, bien peut-être que les cartes ne vont pas t'encourager à aller faire un cours d'équitation, mais peut-être que les cartes vont t'encourager, je sais pas moi, à investir plus de temps dans ta carrière. Et puis, parce que dans ta carrière, c'est possible que tu croises le chemin de quelqu'un qui aurait les mêmes affinités que toi. Et bien sûr, entre-temps, comme tu l'as dit, plusieurs paramètres chez toi auront changé aussi. Donc, peut-être que la personne que tu vas rencontrer aujourd'hui sera complètement différente de la personne que tu aurais rencontrée il y a 14 ans, quoi. Ah, 100%, 100%. C'est ça. C'est en ça que c'est pas une fatalité et que faut vraiment le prendre avec les paramètres actuels. Et ce que tu cherches à attirer va pas être la même chose il y a 5 ans qu'il y a aujourd'hui. Donc, les cartes prennent en compte ça quand elles te répondent. Donc, on vient quand même de parler comment ça fonctionne. Le tarot, dans sa généralité, c'est un outil qui est riche dans le sens où plus on en apprend et plus on s'aperçoit qu'on en sait peu. Oui. C'est fou parce que, tu sais, on va reprendre l'exemple de Socrate. La seule vraie sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Oh my God. Non, mais c'est vrai parce qu'au final, quand on est persuadé qu'on sait tout, on s'arrête là. Ok, j'ai compris, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, le message il est clair, j'ai compris. Par contre, si le message n'est pas si clair que ça, qu'on accepte qu'on est un peu dans un inconfort de lecture, on va aller chercher des réponses. Et là, on va aller beaucoup plus en profondeur que ce qu'on aurait perçu premier degré de la lecture. Tout à fait. En fait, je soupire parce que, justement, je trouve que c'est parfois difficile, surtout quand on lit les cartes, et je pense que c'est pour ça que c'est un outil qui est tellement confrontant, c'est que quand tu lis les cartes, tu es consciente ou conscient du fait que tu ne sais pas véritablement. Et puis parfois, oups, tu vas osciller dans la zone de « ouais, j'ai tout compris, je comprends absolument bien les messages qui me sont communiqués ». Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver à travers la pratique le juste équilibre entre je comprends et je fais assez confiance au fait que je sais quand même les notions de base, mais il faut toujours être prêt ou prête à ce que le tarot nous surprenne et qu'on comprenne absolument rien. Et pour le fait qu'on ne se mette pas la pression que ce qu'on va dire à l'autre personne, comme tu l'as dit, c'est fataliste ou c'est carrément ça qui va se passer, c'est toujours de refléter, voici ce que je suis capable d'interpréter en ce moment. Moi, en tant qu'interprète d'un langage, encore une fois. Oui, parce que c'est un langage, donc c'est selon toi, avec ton filtre, ce que tu comprends. Puis pour faire écho à ce qu'on s'était dit pendant l'épisode de l'impératrice, on va peut-être se répéter. Donc si vous l'avez déjà écouté, ça va être un air déjà vu, mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, ça vaut le coup quand même. Le truc, quand on tire les cartes, quand vous vous faites tirer les cartes plutôt, ne pas hésiter à donner des informations à la personne sur la question que vous avez à poser. Parce qu'en fait, la personne, elle n'est pas divine. Elle n'a pas un pouvoir... après, ça existe peut-être, là, des gens qui ont un pouvoir très développé de médium, mais là on rentre dans un autre sujet. Mais si vous voulez avoir un tirage le plus précis possible, soyez déjà le plus précis possible avec votre lecteur, vis-à-vis de votre lecteur de cartes, dans le sens où vous voulez une réponse, donnez un maximum d'éléments à la personne qui vous tire les cartes, parce que cette personne, elle n'est pas dans votre vie, elle ne sait pas tout ce qui se passe et tous les petits paramètres. Et en fait, la lecture, en ayant le plus d'indices possibles et d'éléments possibles, la personne va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur dans son interprétation des cartes. Je sais que pour quelqu'un, j'assume quelque chose, peut-être pas là, mais en tout cas, moi, j'aurais eu tendance à penser ça avant d'être dans l'univers de la lecture de cartes. Je m'étais dit que j'avais pris ça un peu comme pour acquis, que quelqu'un qui me tire les cartes, de toute façon, il est censé savoir. Tu vois, un peu, c'est ma méconnaissance qui me faisait penser de cette façon, mais c'est comme, je vais voir quelqu'un pour qu'il me tire les cartes. Pourquoi moi je dois lui dire des informations, il est censé les voir? Non, il peut pas deviner c'est quoi ton prénom, il peut pas deviner, tu vois ce que je veux dire? Il va aller avec les outils qu'il a, puis plus on lui donne de la matière, plus le tirage va être coopératif et pouvoir aller plus loin en fait. Donc c'est se rendre service que de donner un maximum d'informations, puis d'être honnête envers la personne qui tire les cartes pour pouvoir avoir un tirage à la hauteur des réponses qu'on espère en fait. Absolument. C'est ça, le tarot est tellement souvent perçu comme un outil auquel on peut croire ou ne pas croire. Oui.
ironiquement, je trouve que le tarot, bien qu'il ait été longtemps... Comment est-ce que je te dirais? Puis encore aujourd'hui, le tarot n'a pas vraiment de place dans la religion. Pourquoi? Parce qu'on considère dans la conscience populaire qu'il fait un peu compétition, entre guillemets, à la religion. C'est-à-dire que, c'est ça, le tarot, il n'est pas censé rentrer en compétition avec Dieu ou avec une force supérieure, mais curieusement, d'une façon populaire, on s'attend à ça de la part du tarot ou de la personne qui va nous lire le tarot. On s'attend à ce que le tarot nous dise tout ou que la personne qui le lise sache tout, alors que au final, ce n'est peut-être pas son mandat. Son mandat, en fait, c'est juste de nous donner des indices supplémentaires sur notre situation. Oui. Mais je pense que même si, par exemple, le tarot nous donnait toutes les réponses et qu'il savait tout sur nous, eh bien, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Je ne sais pas à quel point ce serait productif parce que ça déresponsabilise complètement la personne qui se fait lire les cartes au final. Oui, c'est vrai, c'est un bon point. C'est comme de dire, ben voici, je sais tout sur ta situation, voici ce qui va se passer, donc voilà. Et puis la personne pourrait poser n'importe quelle question et puis elle aurait sa réponse. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire au final, ah, mais si je sais que ça va arriver favorablement, et bien dans ce cas, j'ai rien à faire. Mais si je sais que ça va arriver défavorablement, dans ce cas-là, je vais arrêter de bouger. Je veux pas que ça continue. Je veux pas me diriger vers là. Donc, j'ai pris un gros détour. Non, mais tu as complété en fait ce que j'ai dit dans le sens de donner plus d'informations, de le voir comme quelque chose de positif et puis de quelque chose à faire parce que la lecture de cartes pour quelqu'un, c'est un travail collaboratif. Mais encore une fois, c'est... même si vous faites tirer les cartes, ce que tu disais, toi, c'est votre responsabilité. La réponse, la personne qui vous lit les cartes est juste une personne qui maîtrise son deck de cartes et qui va vous faire une interprétation. C'est votre responsabilité d'en faire ce que vous voulez de l'interprétation qu'on vous a donnée. Puis je pense aussi que ça... Merci d'avoir synthétisé parce que des fois, je pars dans tous les sens, là. Mon ascendant balance, je vais explorer plein d'idées. Mais je pense aussi que ça traduit l'importance du lien de confiance entre la personne qui va se faire lire les cartes et la personne qui lit les cartes. Parce que je pense que souvent aussi, quand les gens vont aller voir une lectrice ou un lecteur de tarot, le but aussi de tester les connaissances de l'autre, c'est comme de dire à quel degré est-ce que je peux avoir confiance en ce que la personne est en train de me dire. Donc, ça veut dire qu'on accorde énormément de poids à ce que l'autre personne nous dit, mais c'est ironique parce que souvent, on ne veut pas nécessairement se faire dire quoi faire par quelqu'un qui n'est pas impliqué dans notre cercle proche, etc. Donc, est-ce que, justement, au lieu de se poser la question, est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là, c'est pas plus de se dire, l'outil en tant que tel, il m'apporte des réponses, est-ce que c'est nécessaire que j'y accorde tout le poids que je suis en train de lui accorder, en fait, comme si je demandais à une personne qui est proche de moi puis qui me connaît à 100%, quoi. Oui. Donc... C'est ça. Parce que tu vois, il y a des fois où on m'a posé une question. Je vais venir sur un tirage, mais je vais rester quand même au niveau pour pas parler de l'intimité de la personne. On m'a posé une question sans me donner... on m'a posé une question comme 3 temps plus tard, sans me donner des informations qui étaient vraiment capitales pour pouvoir répondre à la question. Et en fait, le tarot, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu me donner des informations. Tu sais, moi, j'ai écouté mon intuition au prime abord. Je me suis dit, oula, c'est pas cohérent. C'est pas du tout cohérent, mais ok. J'ai regardé mes cartes. Ça vient confirmer ce que mon intuition m'a dit. Donc là, moi, je suis allée interroger la personne qui m'a posé une question en finale. Écoute, est-ce que tu peux me clarifier ces points-là? Parce que là, moi, le message que j'ai, c'est ça. Est-ce que tu peux me le clarifier? Puis après, on ira voir ta question initiale. Et là, la personne m'a donné ces éléments supplémentaires, m'a confirmé ce que j'avais perçu, m'a confirmé, puis m'a donné un peu plus de détails sur la situation pour son vécu, son ressenti, tout ça. J'aurais peut-être été plus rapidement au but, c'est-à-dire à sa réponse finale, si elle m'avait donné toutes ces indications. Mais là, j'ai été en fait un peu, vu que je connais cette personne, j'ai été un peu perdue dans ce flot d'informations en me disant, attends, est-ce que c'est moi qui est mon antenne qui est mal placée, puis qui fait une interprétation très très bizarre de la situation, ou est-ce que elle m'a pas tout dit? Après, c'était bien parce qu'on est dans une relation amicale, donc une relation de confiance, donc elle a pu se confier à moi, puis m'expliquer, me confirmer, tout ça.
Mais c'est vrai que perdre de temps, perdre de temps, tu m'en as encore sur cette notion de temps, mais perdre de temps parce qu'au final, elle, ce qu'elle voulait, c'était une réponse à sa question, qui est 3 temps plus tard, puis on était encore en train de répondre à la question initiale, mais après qui avait toute son importance, parce qu'il fallait clarifier cette situation pour pouvoir répondre à la question initiale. Tu vois, les cartes ont eu l'intelligence de dire, hop, toi, la question finale, là, t'es sûr que c'est vraiment ça qui t'intéresse en premier? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important à traiter avant d'arriver à ce résultat? Donc, tu sais, je sais que sans expliquer la situation dans le détail, ça peut paraître un peu flou ce que je raconte, mais je pense que les cartes ont une... les cartes. Oui, on va dire c'est comme ça, on va personnifier un peu nos cartes. Les cartes ont une intelligence qui font qu'elles t'amènent vraiment à la place où tu dois cheminer. Donc ne perds pas de temps, des informations, puis là au moins tu auras quelque chose de plus tangible à exploiter dans l'interprétation des cartes. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Parce que tu vois, quand tu tires les cartes à toi-même, t'es 100% honnête, enfin 100% honnête encore que, mais je veux dire, tu as tous les éléments en tête, donc t'es capable de t'interpréter là si t'es dans ce truc de t'auto-lire les cartes. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, il n'a pas toutes ces informations, il ne sait même pas qui tu es des fois, il ne sait pas comment tu réagis, donc c'est mettre la personne peut-être dans une... la personne va réussir à décrypter puis à avoir des messages à t'apporter, mais c'est dans ton intérêt complet d'aller lui donner les informations dont elle a besoin d'emblée. À 100% d'accord. Surtout que parfois, quand on fait une lecture de cartes et qu'on a des messages qui sont en contradiction avec... comme tu dis, ce que la personne nous dévoile en premier, ça place la personne qui est en train de lire dans une espèce de conflit parfois de loyauté, parce que tu te dis, comment est-ce que je peux apporter ça? Mais là, la situation dont je te parlais tout à l'heure, c'était tout à fait ça. En fait, parce que je me suis dit, je suis qui moi pour lui poser cette question? Parce que j'avais besoin pour lui apporter une réponse plus précise, qu'elle me dévoile plus de son intimité. Mais d'un côté, je me suis dit, si elle me l'a pas dit, c'est qu'elle avait pas envie de m'en parler, qu'est-ce que je fais? Donc après, t'es dans ton... en tout cas, moi, dans ma pratique, je dis, écoute, moi, j'ai eu ça comme message, je mets bien des grosses, belles guillemets pour dire, il se peut que je me trompe, n'hésite pas à me reprendre si ce n'est pas le cas, puis si tu veux qu'on s'arrête juste là... on s'arrête, on s'arrête juste là, puis on va pas plus profond, parce que, tu sais, mon but, c'est pas non plus d'aller fouiner dans l'intimité des gens. Mais tu sais, je laisse quand même le choix à la personne. Est-ce que tu veux qu'on aille sur ce pont-là ou est-ce que tu préfères juste qu'on arrête? Tout ça pour dire que je pense qu'il y a une honnêteté à avoir de base. Là, si tu veux des vraies réponses, il faut que tu sois vrai. Puis des fois, c'est même pas intentionnel de la part de la personne parce qu'elle se rend même pas compte que la question dont elle pose, il y a tellement d'étapes à franchir avant de se poser cette question-là. Tu sais, quelquefois, c'est pas un manque d'honnêteté. Puis encore une fois, là, le tarot, il vient vraiment faire le bouclier, l'aspect de thérapie, dans le sens où il va te permettre de cheminer et d'arriver à ta finalité. Mais si tu as conscience qu'il y a des étapes, là, vas-y, lâche tes étapes, lâche tes informations, on perdra moins de temps, quoi. Oui, puis par rapport à cette notion du temps que tu mentionnes, je pense aussi que c'est pour ça que c'est tellement important quand on se fait faire une lecture de cartes, d'avoir en tête que oui, certes, ça peut être une réponse qui est assez directe, ça peut être une lecture qui peut durer 5 minutes, mais dans l'idéal, il faut vraiment se donner beaucoup de temps parce que il peut y avoir beaucoup de matière. Et puis, là, je prends un peu, encore une fois, une tangente, mais je sais que par le passé, ça m'arrivait des fois d'amener mes cartes un peu comme un party trick. Tu sais, quand tu vas dans une fête, et puis que là, les gens, ils arrivent, ils sont comme « Ah oui, moi, je viens me faire lire les cartes et tout. » Et puis... Oh, l'horreur! Pour moi, ça, c'est l'angoisse. L'angoisse assurée, non, fais pas ça. En fait, ça, je pense que ça a été une étape où est-ce que j'étais tellement impressionnée par l'outil et j'étais fière de pouvoir l'interpréter que je me disais « Ah, c'est chouette, ça peut être vraiment quelque chose qui est utilisé de façon un peu plus ludique, légère. » Oui, puis t'as envie de le partager avec ton entourage. T'es tellement... impressionné de ce que ça sort, tu dis attendez mais il faut que je vous montre quelque chose, c'est génial quoi, mais si tu peux te faire prendre à ton propre jeu là, puis ça se passait comment? C'est ça exactement, c'est que tu finis par te faire prendre à ton propre jeu assez rapidement, souvent quand c'est des gens en plus que tu ne connais pas très bien, parce que le tarot, je sais pas si c'est ma façon de l'interpréter ou si c'est l'outil à proprement parler qui donne des réponses qui sont très authentiques, très directes et surtout qui peuvent être vraiment intrusive dans l'intimité des gens. Oh oui, mais t'as dû te retrouver dans des situations mais cocasses au possible. Oh mon Dieu, mais en fait, à chaque fois, c'est là que je me disais, Roxane, c'est pas le bon endroit Stop. pour sortir tes cartes, en fait. Parce que là, tu te
retrouves avec une tête un peu... Poker face. Ouais, comme d'orignal dans les phares, là, qui va se faire frapper par une voiture. Pourquoi j'ai dit ça? Et puis en plus, c'est que tu vois clairement qu'il y a quelque chose que tu sais pas trop comment aborder avec la personne, la personne que tu ne connais pas très bien, et souvent il y a au moins 3-4 autres personnes qui sont autour en train de regarder. Qui jugent, est-ce qu'on a sorti un scoop là? Ben tu sais, en mode c'est comment que ça fonctionne, et puis ben tu sais, tu veux pas commencer à dévoiler l'intimité des gens devant tout le monde. Non, donc... puis en plus j'imagine peut-être que tu as déjà eu ce cas de figure, la personne, comme tu dévoiles un peu trop son intimité, elle se braque, puis là elle renverse un peu ta légitimité en mode non, ça veut rien dire ce que tu dis, c'est par rapport pour couper court à la conversation, puis toi là ça vient te brusquer. Attends, est-ce que j'étais légitime ou pas? Je pense que c'est peut-être venu te chercher à certains moments, parce que moi c'est sûr Absolument. que quelqu'un, tu sais, tu balances la sauce, puis quelqu'un veut dans la surprise veut se protéger, et puis ouais. Ah non, absolument, absolument. Donc bref, si vraiment vous êtes dans un espace, comme on les appelle, un safe space, avec des amis, je sais que par exemple, avec une de mes cousines, on aime toujours, souvent en fin de soirée, avec quelques amis proches, on finit toujours assises par terre sur le, sur le tapis. C'est ça, on finit toujours assises par terre sur le tapis avec une tasse de thé, en train de se lire le tarot, en train de faire une petite séance tarot-thérapie. Mais il faut vraiment garder ça, si possible, dans la relation 1 à 1 ou avec un petit groupe de gens où est-ce que vraiment tu te sens bien, et puis éviter autant que possible d'utiliser le tarot comme party trick. Et puis, si vous voulez l'utiliser comme party trick, il n'y a pas de souci, mais peut-être de garder vraiment des questions, des questions et des sujets qui sont plus légers. Et puis, comme on s'en parlait tout à l'heure, Shay, d'utiliser, en fait, une structure très précise pour ton usage du tarot. Donc, le tarot, on peut l'utiliser comme outil, choisir comment on veut l'utiliser. Donc, par exemple, ce qu'on se disait avec Shay, si on veut poser une question en oui-non, ça peut être une question complètement ridicule, et bien, on peut dire, OK, telle carte, c'est le oui, telle carte, c'est le non, on mélange, et puis laquelle sort, c'est ça la réponse, tu vois. Donc, il y a moyen d'adapter le tarot en fonction de nos besoins pour que ce soit justement pour une thématique plus légère. Mais dans l'ensemble, je dirais que j'ai plus tendance à conseiller de le garder quand on a vraiment un moment adapté pour faire une lecture. Oui, c'est ça. Faut être dans le respect de l'intimité de la personne, même si elles ne se rendent pas forcément compte au moment où elle te fait la demande. Parce que moi, ça m'est arrivé qu'un groupe de copines, tu sais, c'est pas du tout malveillant de leur part, là, pas du tout, mais c'était en mode, est-ce que on se fait une soirée fille, puis t'amènes tes cartes, puis... Mais j'étais là, mais surtout pas surtout pas qu'on fait ça. Et en fait, après, j'ai pas inventé une excuse, là, c'est vrai, moi j'ai besoin de le faire dans un moment où je suis tranquille pour pouvoir avoir toute la, disponibilité mentale, de façon à faire un tirage qui soit à la hauteur de ce que j'estime précis pour la personne qui me demande, parce qu'en général, tu poses des questions quand même à quelque chose qui te tient à cœur, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc,